enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Lui, il est plus habile. Et Ésaü quoi? C'est un habile chasseur. Verset 28. Isaac aimait Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Est-ce que vous comprenez? Oui, lui il est docile, il est dans la chambre. Au moins Rebecca trouve quelqu'un à qui commander un peu les choses. Amène-moi un bol. Amène-moi ceci. Va m'acheter un peu de tomates. La femme aime ça. L'autre est domestique. Mais l'aîné, lui est toujours dans les champs pour attraper du gibier, attraper des lièvres, des biches. Et quand il amène, il prépare et il donne à son père. Et son père l'aime particulièrement. Je peux voir souvent le père en train de dire à Jacob, toi tu vaux rien. Tu es toujours dans les pagnes de ta mère. Toujours dans les pagnes de ta mère. Regarde ce que ton frère fait. Lui-même il sort au moins pour aller. C'est l'erreur que des parents commettent en comparant les enfants. En comparant et ne sachant pas qu'ils sont en train de créer une division entre les enfants. Toi, c'est ce que tu m'as amené comme bulletin. Avec tout l'argent que je dépense. Non, tu vaux rien. Regarde ton frère. Il est toujours premier. Toujours premier. Mais toi, tu es moins que rien. Et on le dit devant l'autre frère. Alors, qu'est-ce que tu es en train de créer comme sentiment dans la vie de tes frères? Parce qu'il mange du gibier. Parce qu'Isaac devait être quelqu'un qui aime beaucoup la nourriture. Hein? Il aime la bonne nourriture. Certainement que Jacob se sent toujours repoussé par son père. Parce que lui n'est pas un habile chasseur pour lui apporter. Et c'est ce qui se passe dans les foyers. Des mamans même ont poussé même leur propre fille dans la main des grottos. Toi, tu vas vieillir dans ma maison ici. Tu ne vois pas tes soeurs. Tu ne vois pas le mari de tel. Et toi, tu es là. Et tu ne veux pas te marier. Et qu'elle commence par travailler dans la tête de la soeur. Et puis elle se donne au premier venu. Jusqu'à pour se sauver de ces menaces ou ces injures de maman. Ah, encore. Si la fête arrive, voilà. Les autres filles viennent, les petites soeurs viennent pour amener Chigan. Ah, vraiment mes enfants, je suis vraiment honoré. Et voici l'aîné qui est venu. Le mari n'est pas tellement riche quand même. Mais elle a pensé à sa maman. Elle a envoyé quand même un TV pour honorer sa maman. La maman prend ça. Regarde ça dans sa main. Toi, tu vaux rien. Regarde, regarde. Tout ce que tes soeurs m'ont apporté. Regarde. Et c'est toi, c'est ça que toi, tu vas me donner. Est-ce que ça se passe pas? Ça se passe pas? Même des femmes chrétiennes font ça à leurs enfants. Si jamais tu m'amènes un vaurien ici, tu as vu ta première petite soeur, son mari c'est un DG. Et ce DG a déjà 3 femmes. Hein?
avant de prendre sa petite soeur. Ta deuxième petite soeur, c'est un ingénieur. Alors que cet ingénieur a déjà 4 femmes. Tu vois ta troisième petite soeur là. Tu la vois? Elle là, c'est son mari, c'est un douanier. Tu vois le nombre d'immeubles, d'étages qu'il a. Si jamais toi tu m'amènes n'importe quoi ici, tu verras de quel bois je me chauffe. Et c'est comme ça. Et on embrouille. Papa aime plus. Maman aime plus. Et pourtant tous ces enfants sont issus de... Ils ne sont pas pareils. Dieu ne les a pas créés pareils. Chaque homme est unique. Unique. Et Dieu ne s'est pas trompé en vous les donnant. Dieu ne s'est pas trompé. Il les connaissait. Il les connaissait. Et en tant que parents, nous devons valoriser ce que Dieu leur a donné. Il y en a qui sont prompts à agir. Il y en a qui sont prompts, qui sont habiles, qui apprennent très vite. Mais il y en a d'autres qui apprennent lentement. Lentement. Mais il faut être patient avec eux. Mais tu les sommes d'injures. Tu les sues devant ses frères. Tu les sues devant ses soeurs. Tu compares ce qu'il fait toujours. Et alors tu charges l'enfant. Tu charges. L'enfant commence par ne plus avoir confiance en lui-même. Il commence par être rempli de complexes. Il va vouloir prouver qu'il peut faire quelque chose. Et en voulant prouver, il peut faire des erreurs. Mais qui en est la cause? C'est toi, parent, qui est la cause. C'est ça, bien-aimé. Bien, tu dis que non, c'est une fille. C'est une fille. Comme bientôt, maintenant, elle sera la femme de quelqu'un. Donc, il est inutile de payer ses études, de donner. Et tu investis dans les hommes en laissant la fille. Et puis curieusement, malheureusement, souvent les hommes deviennent des vauriens. Ou bien, c'est ces hommes-là, même après avoir réussi, ils ne se soucient même pas de toi. Et c'est la fille que tu as négligée. C'est cette fille-là qui finalement prend soin de toi. C'est ce que nous faisons dans nos foyers. Nous faisons dans nos maisons. Le foyer d'Isaac. Est-ce que quelqu'un est béni? Que Dieu te bénisse. Et je crois que c'est ça. Ce sentiment d'être rejeté par rapport à son frère. C'est ça qui l'a animé certainement. Qu'est-ce que je vais faire pour voler le droit d'aînesse de mon frère, afin que je sois préféré? Tout comme il est déjà, depuis sa naissance, il était appelé un enfant rusé. Donc il a imaginé quelque chose. Il préparait son repas. Ça, vous pouvez trouver ça dans Genèse 25, toujours 29 à 34. Vous allez lire ça. Il a préparé son repas. Comme lui, il est tout dehors, il est revenu. Et il a vu avec la nourriture. Et puis il dit, donne-moi. Il dit, je ne te donne pas. Il dit, donne-moi. Bon, d'accord, je vais te donner. À condition que tu me cèdes ton droit d'aînesse. Il a accepté. Et il lui a cédé. Il a pris la nourriture, il a mangé. Parce que Jacob voulait toujours être un préféré de son père. Parce qu'en Israël, en Palestine, c'est comme ça. L'aîné, c'est-à-dire a des privilèges. Même si votre fils aîné est issu d'une maîtresse, la loi divine veut que quoi? Qu'il reçoive la plus grande part. Parce qu'il est l'aîné. C'est une loi. Il s'est senti
rejeté par rapport à sa fille, donc à son frère. C'est ce qu'il a fait. Et il a volé le droit d'aînesse. Et quand il a volé, c'est ça? Dans la continuité. Ah, il y a quelque chose qui est très important. Le temps est parti, mais il faut vivre. Maintenant, le temps a évolué, non? Le temps a évolué. Et Isaac a pris de l'âge. Il est devenu vieux. Il est devenu vieux. Jusqu'à ce que c'est dit, ses yeux ne voient plus correctement. Il sentait que la mort n'est plus loin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Genèse 27. 1 à 4. Il a dit. Kabbi dit. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis. Au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son préféré, qui lui apporte du gibier à manger. Il a appelé et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Vous voyez, cet homme aime beaucoup, non? Il aime la bonne nourriture. Même dans sa vie, il ne voyait pas. Hein? Mais sa langue a toujours. Ses yeux se sont affaiblis, mais la langue est toujours tranchante. La langue sait toujours apprécier les bonnes choses. Il dit, va prendre du gibier et fais-moi un mets comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ah, bien aimé. Bien aimé. C'est dit quand je lis. Il y a beaucoup de choses qu'il faut tirer de là. Il est vieux. Il n'était pas encore mort. Mais il a dit. C'est dit, va prendre un gibier et prépare-moi afin que je mange. Et que mon âme te bénisse. Pendant que je vis encore. Bien aimé, c'est de son vivant qu'il faut prendre soin de ses parents. C'est de son vivant qu'il faut prendre soin de lui. Pendant qu'il est vivant, tu n'as pas son temps. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il mange. Quand est-ce qu'il ne sait pas. Tu n'as pas le temps. Tu ne sais pas périodiquement il faut apporter. Tu ne sais pas qu'il faut lui acheter des habits à porter. Afin qu'il voit et qu'il dise. Et qu'on voit sur lui, dit mais vraiment maman, vraiment. C'est dit ton pagne est beau, hein? Vraiment ta tenue. Et qu'elle dise avec fierté, c'est ma fille qui me l'a fait. Non. Pendant son vivant, tu l'as laissé en ragnon. Tu l'as laissé dans des saletés. Tu l'as laissé affamé. Et lorsqu'elle meurt maintenant, tu vas prendre 10 bœufs. Tu vas prendre orchestre de tout Cotonou. Et tu les fais monter sur le camion. Et on est en train de jouer. C'est dit pendant 3 jours. Pour qu'on dise vraiment, il a enterré sa maman. Il a enterré son papa. Il n'est pas n'importe qui, hein? Oh! C'est ça, bien-aimé. C'est ça que nous faisons. Dans certaines cultures, c'est ça. À cause de ça seulement pour faire des démonstrations de puissance. On va vendre même le terrain. On vend un terrain pour pouvoir faire ça. Pour faire démonstration. On coud un grand bara et on met les billets dedans. Alors que pendant la mort, pendant la vie de sa maman,
de son papa, c'est difficilement que la pauvre mémé ou bien la pauvre papy, le pauvre papy mange. Bien aimé, tu peux lui donner tout dans son vivant. Lui donner à manger, le vêtir. Même si après sa mort, si tu achètes un cercueil de 15 000, même de 5 000, bien aimé, ça dit Dieu n'aura rien contre toi. Parce que quand tu vois ces gens-là, on les a laissés affamés de leur vivant. Et après, on va acheter un cercueil doré, un cercueil. Non, non, il faut que les gens, mes amis qui vont venir de l'Europe, voient que ça dit que je ne suis pas n'importe qui. Donc le cercueil même là, on peut être à Cotonou et commander ça de Japon. Et on va bâtir un château sur le tombeau. Quand on rentre dans le cimetière, il faut que ce soit le premier tombeau qu'on voit. Donc, il faut ériger, il faut poser. Alors que pendant son vivant, tu ne lui as pas donné à manger. C'est dit tout ce que tu peux faire. Tout. Après la mort, rien ne peut rien changer. Rien. Rien. Au grand jamais. Rien. Les vivants vont manger pour toi seulement. C'est seulement pour ta propre gloire. Vaine gloire. Donne-lui. Isaac a dit, va me préparer comme j'aime. Donne-moi pendant que je vis encore, afin que mon âme te bénisse. Vos parents sont encore vivants? Honorez-les avec le peu de bien que Dieu vous a donné. Habillez-les, rendez leur visite, préparez-leur à manger afin que leur âme vous bénisse. Parce qu'une autre bénédiction, un autre enseignement que nous tirons de là, c'est quoi? C'est la bénédiction des pères. La bénédiction des pères. C'est très important que ton père et ta mère te bénissent. Ah, bien-aimé, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Parce que Dieu a posé sur le père et la mère une certaine autorité. De sorte que quand ils ouvrent la bouche pour te dire, mon fils, ma fille, ça dit, sois béni. Oh là là. Oh là là. Il faut rechercher. Isaac n'était pas pauvre. Hein? La Bible a dit que quoi? Son père était riche. Et lui, il est fort riche. Il a un troupeau de brebis, de moutons incontable. Et pourtant, il a dit à son fils, va prendre pour toi et prépare-moi comme j'aime, afin que je mange et que mon âme te bénisse. Bien aimé, ne voyez même pas que votre père a déjà, ou bien votre mère a déjà. Mais, bien aimé, ce n'est pas ce que vous leur apportez quel problème, mais c'est le geste. Et ils sont honorés. Et leur âme, son âme va te bénir. Bien aimé, il faut rechercher la bénédiction des pères et des mères. Parce que s'il ouvre la bouche pour te maudire, comme quelqu'un qui a fini où? Qui a fini très mal parce qu'il est devenu très grand jusqu'à gifler sa propre mère. Bien aimé, il ne faut pas oser. Il ne faut pas manquer ta mère. Maman, papa, fais attention. Maman, papa, fais attention. Il faut les aimer. Même si ça dit qu'ils sont insupportables. Non. Fais attention. Attention. Il faut qu'ils te bénissent. Recherche leur bénédiction. Recherche leur bénédiction. Honore-les. Non, elle ne parle trop. Maman ne parle, elle parle trop. C'est pourquoi tu le dis. Honore ta maman. Parce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. C'est le premier commandement suivi de bénédiction, de promesse. Il faut honorer ses parents. Il faut honorer ses beaux-parents. Quand je dis, quand vous êtes couple, il ne faut pas seulement faire seulement
pour ton père, papa et ta maman. Non. Parce que la maman et le papa de ton femme sont désormais tes parents. Il faut les honorer. Pareillement. Je dis pareillement. Pareillement, femme comme mari, il faut les honorer. Il faut guetter les meilleures occasions. Anniversaire, fin d'année, ou tout ça. Même s'il n'y a aucune occasion, va faire. Parce que quand tu vas le faire, tu es en train de rechercher la bénédiction. Parce que quand le cœur ou bien l'âme d'un père, l'âme d'une mère te bénit, ah bien-aimé, tu es béni. Même s'ils sont dans les erreurs, il faut savoir leur quoi? Les ramener dans la sagesse et dans la politesse à la raison. Parce que ils demeurent toujours papa et maman. Et c'est pareil également pour les pères spirituels. Pères spirituels et mères spirituelles. Faites attention aussi. Attention. Dieu les reconnaît en tant que tels. Faites attention aux pères spirituels et aux mères spirituelles. C'est pareil. C'est pareil.